Bonjour et bienvenue à notre tutoriel relatif au congé paternité. Je suis Agathe Tréberne, chargée de relations entreprises à la CPAM du Finistère. Voyons tout d'abord qui peut bénéficier de ce congé. Nous évoquons ici le cas des travailleurs salariés. Ce congé concerne le père de l'enfant, mais pas seulement. Le bénéficiaire peut aussi être le conjoint ou la conjointe de la mère, une personne liée à la mère par un PACS ou vivant maritalement avec elle. Vous retrouverez plus d'informations sur le site amélie.fr. Un point maintenant sur la durée de ce congé. Alors, quelles sont les durées à retenir? C'est 28 jours calendaires pour une naissance simple et 35 jours calendaires pour des naissances multiples. Une partie du congé est à prendre dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Et aux 3 jours employeurs s'ajoutent les 4 premiers jours du congé assurance maladie. Comment prendre son congé? Ce congé peut, comme avant, être pris en une seule fois ou dorénavant être fractionné en une, deux ou trois périodes, dont une obligatoire de 7 jours minimum. Si le salarié choisit de fractionner son congé, 2 périodes sont à distinguer. Une première, obligatoire, d'une durée minimale de 7 jours, et une seconde, non obligatoire, de 21 ou 28 jours restants, qui peut elle-même être divisée en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune. Nous allons maintenant aborder les conditions d'ouverture de droit à ce congé. Pour ouvrir droit à ce congé, pas de changement. 10 mois d'affiliation sont toujours nécessaires, ainsi que 150 heures de travail salarié au cours des 3 derniers mois précédant l'interruption de travail, ou de 600 heures dans l'année en cas d'activité discontinue. Par contre, attention, l'ouverture de droit s'étudie uniquement à la première période obligatoire des 4 jours. Si elle n'est pas remplie pour cette période, elle ne sera pas revue pour les suivantes. Par ailleurs, le montant des indemnités journalières indiqué dans le tableau que vous avez à l'écran est un montant maximum. Certaines situations sont particulièrement sensibles. Vous pouvez être confronté au cas d'hospitalisation de l'enfant de votre salarié ou au deuil parental. Les informations sur ces congés spécifiques sont disponibles sur amélie.fr, rubrique Assuré. Concrètement, déclarer un congé paternité, comment ça marche? Pour l'attestation de salaire, privilégiez comme toujours le signalement d'événement en DSN, en choisissant le motif paternité. Dans ce cas, les périodes du congé paternité sont automatiquement transmises via la DSN à la caisse d'assurance de rattachement de votre salarié. Pour le dernier jour de travail, vous devez indiquer la veille du premier jour d'indemnisation par l'assurance maladie. Le congé employeur est soumis à cotisation sociale et en fonction du DJT, le système déterminera automatiquement la période de référence à retenir. Il est aussi possible de saisir une attestation de salaire via Net Entreprise. Comme dans le cas du signalement d'événement, pour la période obligatoire, vous devrez indiquer comme DJT la veille du premier jour d'indemnisation par l'assurance maladie. Pour les périodes non obligatoires, vous renseignerez la date de la veille de ces congés, assez logiquement. Quant au salaire à prendre en considération, ils dépendent évidemment de la période de référence concernée. Parallèlement à cette attestation de salaire, vous devez communiquer les dates du congé paternité de votre salarié. Ça passe aussi par Net Entreprise. Pour ça, rendez-vous sur le compte entreprise. Vous pouvez saisir les périodes sur le service Gérer un dossier d'indemnité journalière en choisissant paternité et accueil de l'enfant dans la nature de l'absence. Revoyons ensemble les principaux points à retenir. Ce congé débute tout de suite
par une période obligatoire de 7 jours minimum. Il peut être fractionné. Il peut aussi être pris en une seule fois. Et le salarié doit vous informer de la date de naissance prévue. Ce schéma vous permet de visualiser les durées du congé paternité. Un point sur les contacts qui pourraient vous être utiles. Si vous avez des questions sur vos dossiers, vous pouvez contacter la plateforme dédiée aux employeurs au 36 79. Et vous retrouverez toutes les informations réglementaires en libre accès sur Amélie Entreprise. Cette présentation est maintenant terminée. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner sur l'offre digitale de l'assurance maladie. N'hésitez pas à nous contacter. Notre mail s'affiche sur votre écran. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle présentation.